Il existe une loi non écrite sur les relations de voisinage. On connaît le visage de l'autre, on sait où il habite, mais en général, on ignore toute sa vie. C'est le cas pour moi et Madame Virelli. Elle a 60 ans, elle est frêle, les yeux enfoncés, les mains tremblantes. Elle vit juste au-dessus de chez moi. Parfois, elle est incroyablement bruyante pour une vieille dame. J'entends des bruits de pas lourds la nuit, et la télé hurle des chaînes pour enfants à 3 heures du matin. Un soir, à bout de nerfs, je suis monté sur ma table, et j'ai cogné au plafond en hurlant « Oh madame, arrêtez ce bordel !» La musique s'est arrêtée. Une voix a répondu « Oh, désolé, vous avez frappé au plafond ?»« Ouais. » « Je parie que vous avez dû monter sur une table pour faire ça, » a-t-elle rétorqué, avec un humour pince sans rire. C'est ainsi qu'a commencé notre étrange rituel. On se parlait à travers le plafond. Elle devinait toujours ce que je faisais. Tu vas manger du fromage au-dessus de l'évier, regarder un film d'horreur bidon et te coucher sans te brosser les dents. Elle semblait m'étudier. Elle m'appelait le gamin, et moi je l'appelais Mémé. Quand je la croisais dans le hall, elle m'ignorait, comme si elle avait honte d'être vue avec moi. Puis, une nuit, à 2 heures du matin, sa voix est descendue du plafond. « Tu n'arrives pas à dormir, le gamin ?»« Ne m'appelle pas comme ça, Mémé. »« Ne me provoque pas, Jay. Je vais descendre te botter le cul. » »« J'aimerais bien voir ça. » Silence. Puis, un coup à ma porte. Un frisson m'a parcouru. On ne frappe jamais à 2 heures du matin pour une bonne raison. Je me suis approché de la porte. Un deuxième coup. Joueur. Taquin. « Tu fais semblant d'être sorti ?» a murmuré une voix rauque derrière le bois. J'ai regardé dans le Judas. Rien. Le couloir semblait vide. Pourtant, la voix était là, juste de l'autre côté. « J'ai juste envie de jouer à cache-cache. Ouvre la porte. Laisse-moi deviner. Tu retiens ton souffle ?» Puis, elle s'est mise à chanter d'une voix étirée, comme un cauchemar. Pas feutré sur le carrelage, le miroir retient ton image. Les lumières sont éteintes, mais les yeux voient encore. Quelque chose se tient là où tu dors. J'étais terrifié. J'ai menacé d'appeler la police. Le silence est revenu. Au matin, je l'ai vue par la fenêtre, promenant son chien comme si de rien n'était. Une vieille dame normale au soleil. En rentrant du travail, j'ai croisé Sandra, une autre voisine. Je l'ai arrêtée, tremblant de fatigue. « Sandra, vous connaissez Madame Virelli ? Elle est folle. Elle est venue chanter devant ma porte à 2 heures du matin. Et on se parle souvent à travers le plafond. Mais là, elle est trop loin. » Sandra m'a regardé avec une peur sincère dans les yeux. « Madame Virelli ? Celle qui vit au-dessus de chez vous ? » ?»« Ouais, la vieille dame maigre qui promène toujours son chien. »« Mais monsieur, Madame Virelli est sourde et muette. Elle n'a jamais prononcé un mot de sa vie et n'entend absolument rien. Je vous le jure, c'est sa fille qui me l'a dit il y a 2 ans. Il est donc impossible que vous ayez discuté avec elle. »